Bonjour et bienvenue dans ce magazine des Côtes d'Armor. Cette semaine, on se trouve à Erquy pour parler de la nature bretonne. Connaissez-vous vraiment toutes ces richesses? Réponse ici, le week-end du 4 et du 5 février lors du festival Nature Armor. On y reviendra à la fin de ce journal avec l'organisateur Alain Jérémy. Tout de suite, l'actualité dans le département avec le budget 2017 des Côtes d'Armor. Il est en baisse de 9 millions d'euros par rapport à l'année précédente. Malgré tout, une enveloppe exceptionnelle de 25 millions d'euros pour le logement a été programmée. Il s'étale sur 5 ans en faveur des personnes vulnérables. Reportage. Budget en baisse pour le département des Côtes d'Armor, 9 millions d'euros en moins qu'en 2016. Malgré tout, les impôts n'augmenteront pas et les investissements continuent avec une enveloppe de 86 millions d'euros. On a moins de recettes, notamment des dotations d'État. On maintient quand même, notamment le niveau d'investissement, ce qui est important, en faisant évidemment des économies ailleurs. Mais c'est un budget rigoureux, certes, mais pas austère, et je pense que c'est important. Pour le logement, le département va investir 25 millions d'euros sur 5 ans. L'enveloppe profitera aux familles vulnérables, aux personnes handicapées et aux personnes âgées. Nous concentrons nos priorités là-dessus parce qu'il y a vraiment de réelles attentes. On sait que dans les Côtes d'Armor, la population est vieillissante, je dirais avec un taux supérieur à la moyenne nationale. Donc l'objectif, c'est bien de leur proposer des habitats adaptés à leur situation de dépendance. La majorité a aussi prévu de fusionner les services d'aide à domicile. Pour le groupe communiste, c'est une erreur. Déjà, c'est dans les conditions de travail des agents en fait, qui vont se retrouver avec une direction bien éloignée d'eux. Et puis, c'est aussi pour les personnes âgées d'avoir des relations presque uniquement téléphoniques pour pouvoir bénéficier d'une aide. Quant aux enveloppes pour les politiques sportives, culturelles, associatives, elles sont maintenues à l'identique, ce qui laisse au département 16 fois moins d'épargne qu'en 2016, avec 1 million d'euros. Les cours d'eau costarmoricains sont pollués par des dizaines de produits différents, anti-limaces, herbicides, fongicides, le glyphosate, la molécule du Roundup est même 3 fois plus présente qu'en 2015 et à des teneurs bien plus importantes. Alors le service et aménagement rural du département tire la sonnette d'alarme. Reportage. Presque tous les cours d'eau costarmoricains sont pollués, selon le service eau et aménagement rural du département, principalement au glyphosate, une molécule que l'on retrouve entre autres dans le célèbre Roundup. Là, on a probablement des concentrations plus importantes par le peu d'eau qu'il y a dans les cours d'eau. Les autres raisons possibles sont qu'il y a peut-être un usage plus fréquent par les agriculteurs. Une autre raison est que le glyphosate, à partir de 2017, est interdit de vente en vente libre et qu'on a pu observer, y compris sur notre département, des ventes promotionnelles dans les jardineries, peut-être pour que les jardineries liquident leur stock. Alors ce service du département tire la sonnette d'alarme. Comparé à 2015, le glyphosate est 3 fois plus présent dans les cours d'eau et à des teneurs bien plus élevées. Je veux alerter parce qu'un organisme qui dépend de l'OMS a révélé que le glyphosate peut être une molécule possiblement cancérigène pour l'homme. Du côté de l'association Eau et Rivières de Bretagne, ce qui inquiète, ce n'est pas tant le glyphosate que le cocktail de molécules dans les cours d'eau. En Bretagne, on arrive à recenser en fait presque 100 molécules chaque année, 100 molécules différentes dans nos cours d'eau. Et notamment, si on prend la faune aquatique, ça va être des grenouilles, des amphibiens, ce genre de choses qui peuvent avoir des effets sur leur santé, des difficultés à se reproduire, des malformations, des retards de croissance. C'est des choses qui sont avérées aujourd'hui. Parmi les autres molécules présentes figure aussi le diuron, interdit en France depuis 2003 pour un usage agricole. Il serait encore utilisé, selon le service départemental, comme anti-mousse dans les peintures. Haïti, Népal, Philippines ou encore Maroc. L'association Pompiers Internationale des Côtes d'Armor, l'association PICA, porte secours aux 4 coins du monde. Prochaine destination, le Bénin. Ces 2 professionnels rentrent d'une mission d'évaluation dans l'une des principales villes de ce pays. Pendant 5 ans, ils prévoient de nombreux allers-retours. Les pompiers locaux ont d'énormes besoins en matériel et en formation. Ils font face régulièrement à des situations graves liées à l'accidentologie et aux incendies dus à la vente d'hydrocarbures. Je vous propose d'écouter Benjamin Le Goff, vice-président de l'association PICA. Nous, on va pouvoir leur apporter une réponse assez
assez rapide sur leurs besoins en matériel médico-secourisme. Aujourd'hui, on a un partenariat avec le SDIS 22 qui met à notre disposition du matériel déclassé, mais en bon état de fonctionnement. Et on espère aussi avoir une réponse favorable à notre demande auprès du service départemental d'incendie et de secours pour avoir des ambulances déclassées et trouver des financements pour envoyer les personnels pour assurer la formation, la prise en main et aussi l'entretien aussi des matériels et former des référents et des formateurs sur les différents axes de formation ou sur les équipements qu'on va présenter. Les récits oubliés dans vos tiroirs, dans vos greniers, une jeune briochine souhaite les dévoiler. Pour cela, elle a créé sa maison d'édition, les Archives dormantes. Et grâce au succès du premier livre, elle publie aujourd'hui le journal intime d'un jeune cultivateur vendéen, sa nouvelle pépite, reportage. Lecteur, qui que tu sois, si la pudeur s'y oppose, ces pages ne les lis pas, trop de bêtises y reposent. Cette éditrice briochine a déterré une nouvelle pépite, le témoignage d'un jeune cultivateur vendéen fait prisonnier pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un récit unique dans la façon justement dont c'est rédigé, le fait que ce soit un journal intime et également ce qu'il s'agit du coup d'un témoignage sur les conditions de vie dans les stalags, dans les camps de prisonniers en Allemagne. Et c'est des témoignages, il existe assez peu en fait de témoignages sur le sujet. 3 générations plus tard, l'œuvre est publiée. Léna Gestin veut révéler les trésors qui se cachent dans nos greniers. L'idée lui est venue il y a 1 an en lisant un premier témoignage. En fait, on m'a remis le manuscrit de la tombe d'Hanoï au départ pour que je le dactylographie de façon à ce que chacun des enfants et les petits-enfants de l'auteur puissent en avoir un exemplaire. Et en me plongeant dans le récit, j'étais vraiment captivée et au point de trouver ça dommage en fait de laisser un tel texte confiné au cercle familial. Elle l'a donc aussitôt édité. Le prochain témoignage est déjà en préparation. Il sera plus récent et n'évoquera pas la guerre. Depuis son lancement, elle a reçu une 50aine de manuscrits. Et comme prévu, on se retrouve avec Alain Jérémy, l'organisateur du festival Nature Armor, qui aura lieu le week-end prochain, le week-end du 4 et 5 février. Bonjour. Bonjour. Alors, votre objectif, c'est de nous faire découvrir la nature bretonne, la richesse de sa biodiversité ? Bah oui, en fait, il y a une dizaine d'années, on faisait un constat qui était simple, c'était que les Bretons connaissaient assez bien les animaux de la savane africaine ou du bush australien, mais ils ne connaissaient pas forcément toutes les merveilles qu'il y avait à côté de chez eux ou dans leur jardin. Donc, d'où l'idée de ce festival. Vous avez beaucoup de connaissances dans le sujet, vous étiez peut-être un peu frustré d'avoir toutes ces connaissances Alors clairement, il y avait une vraie envie de partager, parce qu'il y a plein de trucs extraordinaires, il y a encore il y a peu de gens en fait qui savent que on a des requins de 12 mètres notamment qui se baladent le long de nos côtes, qu'on peut trouver des mygales sauvages sur le littoral, qu'on a des mandres religieuses, qu'on a des orchidées sauvages, que l'on a des phoques, qu'on a plein de choses de ce type-là. Et puis surtout, l'idée c'était d'émerveiller les gens sur les comportements un peu particuliers de certains animaux qu'ils voient tous les jours, notamment les papillons dans leur jardin ou le crapaud commun par exemple. Vous allez investir toute la ville d'Erquy, si je ne dis pas de bêtises, tout le bourg en fait, avec plein de lieux différents. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler ? D'autant plus que, étant originaire d'Erquy, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir investir ce centre-ville, parce qu'on va utiliser par exemple le gymnase du collège, on va utiliser aussi l'école publique d'Erquy, on va utiliser la garderie d'Erquy, on va utiliser la galerie d'art, l'office de tourisme, la salle des fêtes, mais aussi le cinéma et la salle de spectacle. Donc voilà, il y aura beaucoup de choses dans tous ces équipements et plein de choses à découvrir. Et qu'est-ce qu'il y aura justement ? Cette année, on a décidé d'ordonner un peu la chose, c'est-à-dire qu'on aura par exemple un pavillon de la mer à l'école publique où on pourra trouver des expositions sur les dauphins, sur les mammifères marins, et puis une exposition assez extraordinaire. On a quelqu'un notamment dans le secteur qui a une passion qui est d'empailler les poissons justement, les poissons sauvages. Alors ce que je dis souvent, c'est vraiment une exposition plus frais de nature parce que c'est un travail merveilleux et on se rend compte en fait de la diversité des poissons que l'on peut trouver notamment dans la baie de Saint-Brieuc, mais il y aura aussi des choses autour des espaces naturels dans le gymnase. Il y aura aussi un pavillon des petites bêtes pour faire découvrir aux gens les serpents, les grenouilles, autres insectes qui peuplent la Bretagne, notamment là dans la salle des fêtes. Et puis voilà, tous ces films et conférences en parallèle. Les films au cinéma, c'est un film animalier ? Alors plusieurs films animaliers au cinéma, 2, et puis surtout des films tournés sur les oiseaux.
Donc un sur la tourterelle des bois, qui est un oiseau qui est en voie de disparition, et puis un autre qui s'appelle les oiseaux Lavaz et moi, qui a été tourné notamment dans la baie de Saint-Brieuc, dans le fond de la baie de Saint-Brieuc. Donc l'idée, c'est aussi de montrer qu'à côté de chez nous, il y a des choses merveilleuses par l'image. Donc ça sera le samedi et le dimanche au cinéma. Et vous avez amené des technologies aussi avec de la réalité augmentée? Oui, on est bien sûr toujours en train de chercher des nouvelles expositions, des nouveaux thèmes pour que chaque année le festival soit encore différent et soit un nouveau festival. Et cette année, on aura la chance d'avoir une exposition qui s'appelle Planctomania et qui fera découvrir, comme vous l'avez dit, avec la réalité augmentée, le monde du plancton, qui est un monde en fait microscopique. Vous voulez toucher en fait un large public, adultes, enfants, même les tout petits, même les 1 an, c'est ça, à partir d'un an? Ça commence à 1 an, c'est-à-dire qu'on a même des expositions spécifiques, avec une exposition de la maison Pêche et Nature qui s'appelle Barbeton dans la rivière, qui va emmener les enfants à partir de 1 an à la découverte de ce milieu naturel. Ils vont pouvoir toucher, toucher, voir, sentir, entendre, bref, voilà. On utilise tous les sens pour émerveiller, alors là, les tout petits, bien évidemment, mais il y aura aussi des ateliers pour les un peu plus grands. Donc les enfants pourront assister à des ateliers d'environ 30 minutes sur notamment 2 thèmes. Un qui est se mettre dans la peau d'un animal pour voir comment les animaux se déplacent en fait dans la nature. C'est un élément important pour leur préservation. Et puis aussi travailler sur des empreintes et des moulages d'empreintes en fait et jouer comme ça un peu au détective de la nature. Cet événement, il n'a pas lieu toutes les années à Erquy. En fait, ça fait la 12e édition et à chaque fois, chaque édition est dans une ville différente. Pourquoi ? Pourquoi pas? Non, Pourquoi rendre ce festival itinérant? L'idée pour nous, c'est notamment il y a une 12aine d'années, on s'est aperçu que les gens qui venaient au festival habitaient en grande majorité à environ 30 km du festival. Donc l'idée, c'est qu'on s'est dit qu'on allait faire découvrir la nature aux gens chez eux. Et la meilleure solution, c'était d'aller directement chez eux, au plus près de leur domicile. Et donc c'est pour ça que le festival est devenu itinérant dès la 3e édition. Je vous souhaite un bon festival. Merci. Je rappelle que vous êtes l'organisateur du festival Nature Armor qui se tiendra le 4 et 5 février à Erquy. Quant à nous, on se quitte avec les images tournées par une dizaine de sportifs costarmoricains. Leur but, promouvoir la baie de Saint-Brieuc. Je vous laisse découvrir vivement les beaux jours. À la semaine prochaine.